sais que tu es habitué aux compliments sur ton charme, ton physique, ta beauté. C'est de la routine, tu vois. Je voudrais qu'on aille au-delà de ça et te dire, les yeux dans les yeux, je trouve que pour moi, tu es irrésistible. Sincèrement. Avant d'aller te marier, là, je n'étais pas irrésistible. Bien sûr que si, mais tu vois, laisse tomber le mariage. Ma femme, elle se sent bien, elle ne manque de rien, je m'occupe bien d'elle. Mais je ne suis pas égoïste, tu vois. J'ai envie de rendre une autre femme heureuse. Et cette femme-là, c'est toi. Merci. Rien que toi. Merci, merci. Ça ne m'intéresse pas. En gros, tu Pourquoi me proposes d'être ta Chiza. Mais bien sûr. Donc, c'est moi qui ressemble à ta Chiza. Mais tu es parfaite pour une Chiza. En plus, pas n'importe quoi. Je vais te rendre heureuse, te couvrir de cadeaux. Jean-Michel, c'est bon. Non, je dis, je ne peux pas être ta Chiza. Merci. Bien. Je sais que tu t'inquiètes. Non, je ne suis pas inquiète. C'est une histoire de principe. Je dis, je ne peux pas. Laisse tomber. Alissa. Oui, c'est bon. Ah, non. Écoute-moi très bien. C'est bon. Non, c'est bon. Je viens du macadam. Arrête un peu tout tes tralalala depuis là. Tu me fais la tu n'as pas compris que je suis pas là, je suis là. Depuis Kala. C'est fille, pousse-toi. C'est aussi mon nom. Et la joie. C'est moi qui me donne. Il a goûté la china. Il peut pas laisser le goût là. Faut pas chercher le poula. Il ne faut pas réveiller la kinda. Oui, moi. Ça fait. Je suis la seule qui me rend dingue. Maman, arrête, tu nous embêtes. Y'a qu'on mange de la même assiette dans la folie à toi et moi. Et puis c'est qu'on me connaît. Pourquoi tu sais bla 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 bla. Le bébé c'est pour toi. Les tisons, Comment vous allez? Chanel, aujourd'hui, nous allons aborder le phénomène de l'infidélité qui pèse lourd aujourd'hui dans nos sociétés. Vous l'avez bien remarqué, Chanel est là, dans notre studio, dans les studios de ce midi. Et c'est avec un grand plaisir que nous la recevons sur ce plateau. Merci de lui décerner encore de vives ovations. Chanel, bienvenue sur notre plateau. Public de ce midi, on est ensemble ou pas? On est ensemble ou pas? Dites-moi la vérité. Et je me demande bien quel genre de questions vous vous posez. Comme je n'aime pas évoluer en solo et je veux bien savoir votre avis, je vais vous demander qu'est-ce que vous pensez réellement? Qu'est-ce que vous pensez de Chanel? Qui peut me dire ce qu'il pense de cet artiste? Vous? Allez-y. Je pense très bien d'elle. Quand je la vois passer, elle me plaît très bien. Qu'est-ce qui vous plaît juste chez elle? Sa manière de danser, sa manière de danser. Et quand elle parle des Chiza, mais dites-nous, est-ce que vous-même là, ça vous est déjà arrivé d'être une Chiza? Alors, si vous ne répondez pas à la question, on aura l'impression que vous êtes toujours une Chiza. Oh. Vous avez été par le passé une Chiza. Oh. Vous n'avez jamais été une Chiza. Oh. Vous êtes la titulaire. Oui. On l'a fait vite. Qui n'a pas envie d'être titulaire? Alissa Arzeda a refusé catégoriquement les avances de Jean-Michel. Elle a bien fait. Et pourtant, c'est un charmeur. Hein. Oui, il a failli me piéger. Non, finalement, je ne comprends plus rien. C'est Chiza ou c'est Philo? Non, c'est Chiza. Ah, c'est Philo. D'accord. Ok, ça marche. Le thème du jour, mon histoire de Chiza Bangué. Mais qui est réellement Chanel, cette chanteuse pétrie de talent
On le découvre tout de suite dans ce portrait. Née le 6 février 1989, Chanel Lakinda, de son vrai nom Lekogo Chanel, est une artiste chanteuse, auteure-compositrice, interprète gabonaise, pétrie de talent et très passionnée par la musique. Elle fait ses premiers pas dans la chanson au sein de la chorale Ange ABC du lycée national Léomba. Audacieuse et aimant les défis, c'est en 2012 qu'elle décide de se présenter à Miss Gabon où elle termine comme finaliste. Elle se consacre entièrement à la chanson et sort en 2013 2 titres, Dormir seul et L'aveu, collaboration zouk avec la sulfureuse Ariel T, la chanson qui la révélera au grand public. C'est le début d'une grande aventure dans le milieu du showbiz. Elle remporte plusieurs concours de chant et devient une artiste très charismatique avec des vidéos de très grande facture. Mais 2018 sera son année de gloire avec le titre Tizambengue qui fait exploser sa carrière. Elle vient sur le plateau de ces midis nous faire part de son histoire de Chiza. Avec Caroline, recevons-la. Lekogo Chanel sur le plateau de ces midis. Aujourd'hui, tout va se dire, on va tout se dire aujourd'hui dans cette émission. Chanel n'est pas du tout timide, hein, voilà, c'est une fausse apparence. Elle n'est pas du tout timide et ça, vous le savez aussi bien que moi. Et moi, ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est que Chanel a participé à un concours Miss. Oui, comment de Miss on se retrouve à Oulaba? Je veux savoir. Qu'est-ce qui a marché ou qu'est-ce qui n'a pas marché? On a mangé entre-temps. Vous avez beaucoup mangé? Beaucoup mangé entre-temps. D'accord. Vous allez dire à Marie-Paul Adjé ce que vous avez mangé entre-temps. Ça lui ferait certainement du bien. Alice Arzena est là. Le doyen Kachi est là. Jean-Michel Onin est là. Docteur Philo est là. Toute l'équipe de ce mardi est au grand complet. Sur ce, nous allons partir pour l'avis de notre humoriste, Docteur Philo. C'est mon avis, avec Docteur Philo. C'est toute une histoire qu'on va vivre, une histoire chaud bouillante, une histoire, oui. Attends, moi je dis, c'est pas un truc, n'ayez pas honte, Tisa. Moi je dis, cette dame-là, je pense qu'on devrait, le ministère de l'Éducation, même national, devrait la décorer. Pourquoi? Parce que, non mais elle est venue mettre un point, c'est-à-dire un point sur les vrais yeux au fait. Ça veut dire, les maîtresses, on les confondait aux maîtresses d'école primaire et autres. Ça fait que nos enfants étaient un peu embêtés à la maison. Mais elle est venue mettre Tisa là, ça fait qu'on sait faire la part des choses. Voilà, et moi je suis pas... Moi je l'aime tellement que, moi j'ai mis ça en valeur, si bon. Si il peut avoir son garçon aussi. Bon, moi il s'appelle... Chizo. Voilà, Chizo, ça existe non? Ouais. Ah, oh bon, la candidature est lancée, bon, faites le rang devant la RTI. Mais en même temps, ce que je veux dire, c'est ça un vrai artiste. Un artiste, c'est quelqu'un qui dit la vérité. Si tu vois qu'il y a eu beaucoup d'engouement autour de cette chanson, ce phénomène, ce concept-là, c'est parce qu'elle dit la vérité. N'ayez pas honte. Elle a permis à ces Chiza-là, ces maîtresses, de se mettre en valeur. Elles étaient cachées avant. Aujourd'hui, vous les titulaires, vous cherchez. Souvent les titulaires, tu vas me montrer. Ma rivale, tu vas la montrer. Aujourd'hui, quelqu'un chante ta rivale et ta rivale se montre. Mais tu dois être fier d'elle. Mais pourquoi? Mais elle dit pas le nom du gars. Non, elle ne le dit pas. Je veux dire qu'aujourd'hui, à cause de cette chanson... d'avoir une rivale au point d'en être fière. Franchement. Mais puisque chaque fois, souvent quand on a couché à chaque côté, est-ce que tu veux me montrer? Souvent, les pensées, c'est des voix les rivales en rêve. Mais si aujourd'hui, une femme fait sortir un concept qui permet à cette rivale-là de s'assumer, de se dévoiler, vous ne pouvez qu'en être fier, chère Madame mariée. Vous n'êtes pas encore fière. Alors, nous ne partageons pas forcément. Je n'ai rien contre elle. Votre avis. Ah, d'accord. Bon, de toute façon, c'est mon avis, je vous en prie. Bien sûr. Voilà. Parce que vous avez bien une droit. histoire. Et cette dame, elle a souffert, c'est pas que vous ne savez pas. Les femmes mariées, les tutus ont marché. Quand la chanson est sortie, elles ont marché partout. Elles ont lancé des sorts. Mais Dieu a fait qu'elle a vu aujourd'hui. Moi, je pensais qu'elle n'allait pas vivre pendant plus d'un an sur la terre. Mais elle a dit par la grâce de Dieu, elle est là, elle s'assied. Elle dit quoi de mal? Elle dit quoi de mal dans la chanson? Elle dit quoi? Je suis quoi à la main? Arrête de me traiter. Non, tu me traites de Tiza Bengue. Je suis la seule qui le rend dengue. Maman, arrête de nous embêter. Yako, moi j'ai dans la même assiette. Vous mangez dans la même assiette. Aimez-vous. Merci beaucoup, Docteur Philo. Alors Jean-Michel, la prochaine étape, vous la connaissez très bien. Tout à fait. Le micro-trottoir. Ah oui. Allez-y. Lancez. Avec... Chris Pater. Essayez de le saluer, on verra ce que ça donne. Salut Chris Pater.
micro-trottoir avec Chris Paternassemian. Salut Jean-Michel, pour ce micro-trottoir de Sémini, je vous amène dans la commune de Trècheville et je me trouve présentement sur le boulevard Valérie Giscard d'Estaing pour recueillir un message à l'endroit des maîtresses, un message au Kiza. C'est le clin d'œil que fait Sémini à ces dames. Elles doivent respecter les premières dames. Ce sont les premières dames qui sont les premières. Donc quel que soit ton rang, tu dois respecter la première. Ce que je peux lui dire, c'est qu'elle doit chercher pour elle. Il faut qu'elle cherche pour elle et que ce n'est pas un métier. De toute façon, il va la laisser un jour, tu vois. Donc, ce que je peux lui dire, c'est chercher pour elle, de voir ailleurs, quoi. Moi, je suis une femme mariée, mais en même temps, je ne sais pas que j'indexe forcément des femmes qui sont maîtresses ou rivales. Les chisa, si vous voulez, mais enfin, je veux dire que là, vous avez affaire à une intellectuelle, donc je vous dis le véritable mot de chisa, qu'est-ce que ça signifie, pourquoi les gens ont dit que c'est chisa, mais je dis que je n'indexe pas les maîtresses, pas du tout. Il y a le contexte dans lequel il faut s'inscrire. Donc, chacun, devant une situation, se retrouve dans une position, il ne faut pas juger. Les chisa ne glorifient pas le nom de Dieu, les chisa arrêtés. Les chisa, ce n'est pas un bon comportement de sortir avec le mari d'autrui, de vos camarades ou amis ou sœurs, voilà, c'est changer de comportement et puis chercher pour vous-même aussi. C'est de respecter et vraiment si elles savent que vraiment dans la position où elles se trouvent, elles sont obligées de respecter vraiment le mari et ensuite sa femme. Parce qu'il y a des tisas qui s'amènent jusqu'à domicile même pour aller menacer la femme du monsieur. Vraiment quand c'est dans ces sens, vraiment c'est déplorable quoi. Je dis à mes soeurs comme ça de quitter dans ce milieu parce que c'est pas bon. C'est pas bon. En tout cas, c'est pas intéressant pour une femme. Il y a un mari. Si une femme tu décides d'avoir un mari, tu vas avoir un mari. Il n'a jamais été une tisa. Et moi je le dis. J'ai toujours dit ça à mes soeurs que c'est pas bon. Et voilà, les avis sont partagés. On ne juge pas. En même temps, il faut arrêter de le faire. Voilà. Nous, sur ce plateau, on ne veut pas juger, mais ce n'est pas quand même un phénomène qui contribue à l'équilibre du couple. Jean-Michel, il a dit non, jamais de chisa dans ma vie. Alors, si vous espérez, arrêtez d'espérer. Alors, Chanel, je ne vais pas vous demander votre avis sur le phénomène. Plus tard, on le fera. Alors, on a quand même, à partir du portrait, une idée de votre parcours. Vous démarrez dans une église, vous chantez dans une chorale. Après, en 2013, vous sortez votre premier single, c'est bien cela, Dormir seul. Dites-nous, vous détestez dormir seul? Oui, mais je m'y suis habituée avec le métier. On voyage beaucoup, donc on apprend vraiment à dormir seul. Donc c'est déjà la solitude et ma compagne. Et l'une de mes plus fidèles compagnes. Après cela, vous avez eu un autre single avec, je dirais plutôt un featuring. Un featuring. Avec Ariel T, c'est bien cela. On me voit sur l'aveu avec Ariel T en 2013. C'est aussi comment dire, c'est un beau duo parce que c'est une chanson qui m'a propulsée et puis je ne m'attendais même pas non plus au succès de cette chanson, mais cette chanson-là figure dans l'album d'Ariel T. Comme je faisais ses chœurs d'abord pour tout son album et après elle m'a dit « Tu as beaucoup de talent ma chérie, pourquoi pas ?» Donc elle m'a invitée sur cette chanson et d'où est née cette collaboration-là. Et le succès, comme vous le dites, ne vous lâchera plus, hein? Ah, j'espère bien. Il a intérêt à ne pas me lâcher. Mais on l'a constaté déjà avec ce titre, Chisa Mbengue, extrait de l'album Chanel Is My Name, c'est bien cela? Non. Chisa Mbengue, c'est extrait de... Il va figurer dans le prochain album. Ah, c'est un single en fait? Oui, c'est un single. Il va figurer dans le prochain album de Chanel qui sort en fin mai. Et je crois qu'il y avait Où est le gars avant, mais là... Où est le gars, c'est une chanson que j'ai chantée bien avant, oui, qui figure... Mais c'est vraiment votre registre, hein? Oui. C'est-à-dire tout ce qui est amour, tout ce qui est attrait... L'amour, c'est la vie. L'amour, c'est la vie. Aux relations entre hommes et femmes. Dites-moi, est-ce que vous avez connu de grosses déceptions amoureuses dans votre vie? Oui. Pas mal quand même. Déjà, j'en ai connu une, je suis la plus récente. Hein. Je suis venue, parce que je m'étais installée ici pendant 1 an. Déjà, j'étais à Angré, Cité des Arts. Donc, je vivais là. Et puis après, comme vous dites ici, c'était en quelle année? Je crois il y a 4 ans. Non, il y a 3 ans.
3 ans, je sais plus. En tout cas, c'est 2 ans ou 3 ans et je suis venue, j'ai fait 1 an ici. Et après, Goumin m'a fait rentrer très vite au Gabon. Ah, c'est un Goumin qui vous a fait quitter la Côte d'Ivoire. Et ça ne vous a pas empêché de revenir? Non, non, parce que déjà, même sans ou avec le Goumin, la Côte d'Ivoire, c'est pas pour passer du sucre, non. Mais la Côte d'Ivoire, c'est mon pays francophone préféré. Ah, merci. Ça nous va droit au cœur. Alors, racontez-nous, s'il vous plaît, l'histoire et le concept de Tshizambenge. Comment est-ce qu'il est né et pourquoi Tshizambenge? À la base, Tshizambenge, c'était une appellation avec mes amis. Donc, mes meilleurs amis, je crois, on est une affaire de 10 comme ça. Et souvent, au quartier, on se rencontre... Des hommes et des femmes ou non, que non, des que filles? des filles. Ah, d'accord. Que des filles. À la base, Tshizambenge, c'était que pour les filles. Et c'était parce qu'on n'avait pas on était célibataires à la base. Une Tchiza, c'est une célibataire. C'est quelqu'un qui n'est pas marié à la base. Et donc, à chaque fois, on avait des déceptions. Et donc, on se foutait, excusez-moi de l'expression, on se foutait de la gueule des unes et des autres. Ah ouais, ton histoire, voilà. Ah, tu es Tchiza, bienvenue, maman. On va aller nulle part. Nous, là, c'est comme ça. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas mettre ça en chanson? Donc, j'avais le concept, mais il fallait que le concept soit un peu plus piquant. Parce que la plupart du temps, même quand tu es sérieuse dans une histoire, c'est vrai que j'ai vu le micro-trottoir où les dames disaient les Tchiza arrêtez, mais les Tchiza ne Tshizambeng pas toutes seules. Il y a les hommes derrière. C'est clair. Donc, c'est la partie donc du vous film avez qu'on conjugué. oublie. Voilà, il y a le verbe aussi. Les Tchiza ne Tshizambeng pas toutes seules. Exactement. J'adore. Et Tshizambeng avec des messieurs qui sont mariés, qui viennent et puis qui nous racontent toute leur salade. Et puis nous, on est toutes seules. Et puis voilà, on s'en va dans une histoire où souvent... Tu te crois titulaire pour celles qui disent « j'ai jamais été Tchiza ». Mais tu sais même pas qu'en ce moment, tu es Tchiza. C'est ça. Parce que tu n'es même pas la titulaire. Tu n'es même pas dans les locaux même. Donc, c'est de là qu'en fait est parti le concept. Je me suis dit, bon, les femmes ont toujours chanté « mon mari, je cherche mon mari, je veux ça, je veux le mariage ». En fait, tout ce qui est correct, tout ce qui est joli à entendre. J'ai dit, moi, témoin de mon temps, je suis une artiste, même le tabou, je vais chanter. Je n'ai rien inventé, l'infidélité existait. Quand j'ai chanté Tchiza, elle existe. Je ne chanterai plus Tchiza qu'elle existera toujours. Moi, j'ai juste apporté une nouvelle appellation, histoire de rendre un peu ça marrant, un concept qui pique, mais histoire de mettre un peu d'humour. Et j'ai osé chanter le tabou. Et apparemment, ça marche. Wow. Apparemment, ça marche. Succès, succès. Mais il y a aussi, c'est vrai que ça a fait un carton, ça a connu un réel succès, mais il y a aussi le revers de la médaille. Bien sûr, bien sûr. Quelques anecdotes à ce sujet? Oui, oui. Il y a des mariages où la dame refuse catégoriquement que je chante Tshizambenge ou est le gars, par exemple. Mais, par exemple, elle va dire non, elle ne peut pas venir chanter Tshizambenge parce que je me marie et toi, tu viens chanter sans mon mari et tout ça. Donc, elle refuse catégoriquement. Mais la plupart du temps, les dames mariées, même les titulaires, prennent ça avec beaucoup d'humour et se disent que, bon, je vais être et la titulaire et la Tchiza de mon mari. Voilà. Comme ça, là, il ne va même pas les regarder. Mais lorsque vous décidez de chanter Tshizambenge, je veux dire, quel est l'esprit dans lequel vous le faites? Est-ce que vous essayez juste de pointer du doigt un phénomène qui existe déjà, ou c'est pour attirer l'attention peut-être des femmes mariées pour qu'elles fassent plus attention, ou que peut-être celles qui sont des Tchiza essaient de se méfier, de ne pas tomber dans les pièges des hommes? C'est quoi l'esprit dans lequel vous chantez? Réellement, l'esprit dans lequel j'ai chanté, c'était vraiment pour la provoque. Ok. Mais derrière la provoque, il y a un message. Derrière la provoque, il y a un message. La provoque dans le sens où c'est Tchiza là, parce qu'il y a catégorie de Tchiza. Donc, mais ça, c'est long, on ne va pas développer. Mais j'ai pris... Mais j'ai pris la rivale. On a dit que nous, au moins 2 catégories, ou sinon la meilleure pour que nous, on puisse... C'est la meilleure que j'ai mis en chanson. C'est la meilleure. Oui, celle qui s'affiche là. C'est quasiment comme une sorte de deuxième femme, mais pas légalisée. Parce qu'elle a quasiment les mêmes privilèges que celle qui a la bague, mais juste qu'elle, elle n'a pas la bague. Ça, c'est pas mauvais, c'est bon. Voilà. Et ceux qui lui donnent... Il dit quoi, le monsieur?
Qu'est-ce qu'il raconte? Non, mais c'est comme là, c'est important, en fait. Moi aussi, je suis en train de faire passer un message fort aussi, au-delà de son témoignage. Donc, qu'est-ce que vous insinuez par là? Est-ce que vous êtes confronté à un problème de Chiza, de Chizo? Non, c'est juste un état d'esprit. C'est un état d'esprit, voilà, c'est tout. D'accord. Et heureusement que le doyen est là, on prendra son avis dans quelques petits instants. Oui, le message, derrière le message, c'est pour que les gens, en fait, les femmes et les hommes réalisent que dans l'infidélité, nous sommes tous coupables. Parce que dans l'interview, c'est les femmes, arrêtez, arrêtez. Non, les hommes, arrêtez aussi. C'est vous qui nous mettez dans cette position et c'est vous, souvent, qui nous donnez, comment dire, vous nous mettez dans des catégories. Il y a la titulaire, il y a la Chiza. Parce qu'ils ne disent pas toujours la vérité. Exactement. Ils sont toujours en instance de divorce. Exactement. Ah mais là, je suis en train de me séparer d'avec cette mégère-là. Donc c'est un peu ça le concept de Chiza. J'ai joué l'effronté dedans, mais c'est parce qu'il y a l'homme derrière qui te donne la force de faire l'effronté, c'est de clair. faire l'effronté. Donc c'est qu'il y a aussi un problème. Ce message s'adresse aussi aux hommes. Les femmes se sont senties attaquées. Bon, les femmes, nous, c'est comme ça, on est attaquées tout le temps. Il suffit de regarder l'autre, tu te sens attaqué. C'est ça. Ça, c'est tout féminin, c'est féminin. Mais derrière, il y a aussi un message pour les hommes. Vous encouragez ce désordre-là aussi. Quelques répliques venant d'Alicia Zena. J'ai l'impression que vous avez quelque chose à dire à ce sujet. Vous voulez intervenir? Dites-nous tout. Ah non. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que l'invité est en train de dire. Oui, je suis tout à fait d'accord parce qu'une femme ne peut pas se permettre d'appeler chez vous à la maison si vous ne lui donnez pas le droit. Donc s'il se permet d'appeler ou même de provoquer madame, c'est parce qu'elle a le droit. Derrière, vous lui dites, elle et moi, c'est rien de sérieux, elle doit partir, elle ne veut pas partir, elle est là, elle traîne. La femme ne peut pas se permettre certains trucs si tu ne lui donnes pas la force. Si elle-même, elle voit sa rivale et qu'elle se permet de dire... C'est parce que l'autre derrière lui a dit, je m'en fous d'elle. Mais si dès le départ, tu lui dis, bon, oh, écoute, c'est vrai, il va arriver un moment où on va passer du temps ensemble, mais ma femme, c'est ma femme, tu la respectes. Je ne pense pas que la Chiza aura le courage au fait de venir s'arrêter devant la dame parce qu'elle va avoir peur, elle ne va pas savoir ce que le monsieur va faire après. Mais bon, c'est ce que j'avais à dire. Donc 80% de responsabilité. Exactement, pour les hommes. Effectivement. Voilà. Alors, c'est clair. On le lui fit bien voir, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour rendront blanc ou noir. Nous sommes en train de juger les hommes ici, à ce midi. Alors, le doyen. Oui, ça, en ce qui concerne la femme, l'amour, le doyen, vous pouvez compter sur lui. Il a toujours son avis. La femme et l'amour, il a toujours son avis à donner. Il a le triomphe modeste. Toutes les créatures ont un aspect mystérieux. Nous sommes tous des mystères. Mais la femme est une créature particulièrement mystérieuse. Et tous les grands hommes ont toujours eu des problèmes avec la femme. Les plus grands, je veux dire. Je ne dis pas ce que grand comme vous l'entendez. Les plus grands, les grandes âmes ont toujours eu mal à partir avec la femme. Voici un poète, un grand poète français qui écrivait ceci. En substance, la femme est un vide que pour posséder, il faut remplir. Mais ça, c'est vieux. Moi, je viens d'écrire récemment. Et ça n'engage que moi. La femme a contaminé l'homme avec sa cupidité et l'homme a contaminé la femme avec son infidélité. Signé Kassi Kouadio. J'ai vraiment adoré la signature, n'est-ce pas, Jean-Michel? Moi, j'aimerais juste poser une question à Chanel. Avec le titre Chiza, il y a eu quand même un tout petit peu scandale sur les réseaux sociaux. Il y a une dame qui a dit que c'était elle qui avait écrit Chiza et que vous avez seulement chanté Chiza et qu'à la dernière minute, vous voulez vous approprier au fait l'écriture de cette chanson. Qu'est-ce qu'il en est? En fait, pour la petite histoire, c'est la dame en question, elle travaille à Direct Prod, elle s'appelle Tina, c'est une rappeuse et un auteur de talent. Et donc, comment ça se passe? J'ai le concept et la mélodie de la chanson. Et donc, j'écris que le refrain que je présente à Edgar, notre producteur, monsieur Edgar Yonke. Et je lui dis, en fait, pour la plume, pour les couplets, il faudrait une plume encore meilleure que la mienne. J'ai déjà le cœur de ma chanson. Parce que moi, je suis compositeur, auteur des fois, mais souvent, je sais où, je connais mes limites. Et comme un enfant, même un enfant, on ne l'élève pas seul. Il y a l'éducation de la maison, il y a l'éducation de la rue, il y a l'éducation de l'école. Tout à fait. Donc c'est comme ça qu'une chanson aussi, c'est un enfant.
il y a les auteurs, il y a les compositeurs, il y a celui-là qui joue de la musique, celui qui fait la guitare, etc. On se complète et ensuite ça fait le hit. Mais souvent, il y a nous aussi les interprètes et souvent toute la gloire revient à l'interprète. C'est vrai que là, je suis à Midi, je ne vais pas vous citer. Vous savez, le violoniste, c'était tel. Non, on va dire Chanel. Mais après, certains peuvent rentrer dans certaines frustrations. Et c'est comme ça que quand tu es auteur, peut-être qu'il y a une certaine frustration du genre, tu veux forcément aussi qu'il y ait de la lumière sur toi. Et je crois que c'est parti de là, cette incompréhension sur le net, parce qu'elle avait certaines incompréhensions aussi avec M. Edgar Yonke. Ils avaient leurs arrangements dont je n'ai pas forcément les détails. Et là, dans son plaidoyer, elle dit que j'ai écrit Chizambengue, mais pour les profanes, ils ont l'impression, quand on est auteur, que forcément on a la mélodie et le concept et tout ce qui va avec. Mais non, l'auteur, c'est juste celui qui écrit, qui te demande comment tu veux que j'écrive. C'est comme un couturier. Tu donnes ton modèle et lui, avec les aiguilles, il donne vie en fait au modèle. Et toi, après, tu donnes de l'éclat à ce que tu portes. Et c'est comme ça qu'on se complète. Mais quand on est profane, on n'a pas tous ces détails. On voit juste que l'auteur, elle a écrit la chanson, Chanel n'a fait que chanter, Chanel lui a arraché le concept, alors que ce n'est pas du tout ça. Je constate que c'est pratiquement le même fonctionnement qu'à Midi, que dans toutes sortes d'émissions aussi. Parce qu'il n'y a pas que l'animatrice, il n'y a pas que les chroniqueurs. Derrière, il y a un travail qui se fait en amont. Exactement. Il y a le rédacteur en chef, il y a la réalisatrice, il y a toute une équipe qui se charge des auditions, il y a des assistants, il y a des cadreurs. Et je profite pour les saluer tous, tous les techniciens qui travaillent d'arrache-pied sur cette émission pour qu'elle soit diffusée à l'antenne. On veut les saluer. Et il y a aussi le public de Midi qui joue un rôle important. Merci, en tout cas, merci beaucoup. Alors, ce que je voudrais savoir avant qu'on aille à la pub, qu'est-ce qui a véritablement changé dans votre vie depuis que vous avez chanté Chiza? Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? À tous les niveaux, en dehors du succès. Si ça vous a permis vous-même d'arrêter d'être une Chiza, je ne sais pas si vous l'étiez auparavant, tout ça, dites-nous tout. Moi, je veux dire, je suis une Chiza au repos. Je suis une Chiza au repos. En ce moment, je suis célibataire, donc je ne suis pas Chiza. Pourquoi Chiza au repos? Parce qu'on ne sait jamais, ce sont des menteurs. Quand il va arriver, il va dire qu'il est seul. C'est ça, voilà, c'est donc ça. Je ne sais pas. Je ne vais pas déjà, comme on dit chez nous, bomber pour dire moi titulaire. On ne sait pas. C'est après je saurai. Comme ça, je reviendrai à Midi pour dire ah, titulaire. Qu'est-ce qui a changé? C'est déjà le public, la visibilité. Déjà, il y a eu beaucoup de visibilité et beaucoup d'opportunités. Et là, il y a d'opportunités, beaucoup d'échanges avec des artistes. Comme sur l'album qui arrive, beaucoup m'ont donné de la force. Parce que, par exemple, je suis venue ici, j'ai fait un clip avec Fally Ipupa, qui m'encourage aussi. Enfin, il y a beaucoup de collaborations. Donc, Chizambengue a ouvert beaucoup de portes. Et je dis aussi merci au public ivoirien parce que c'est le premier public qui a poussé Chiza, mais très, très haut. Donc, et justement, le public ivoirien qui a poussé Chizambengue très haut. Mais en même temps, il y a aussi des canards boiteux. Parce que récemment, on a eu écho via les réseaux sociaux d'une information qui n'émanait pas de vous. Malheureusement, je ne sais pas l'objectif. Si ça vise à ternir votre image, je ne sais pas. On en parlera dans quelques instants. On part pour la pub. C'est ça.
midi, toujours avec la ravissante Chanel, la nouvelle coqueluche de la musique africaine, je dirais, mais aussi le chou gras des réseaux sociaux et des médias. Alors, Chanel, vous êtes toujours avec nous. Juste avant la pub, nous parlions, on va dire, d'une information qui a circulé sur les réseaux sociaux récemment, qui vous attribuait une tendance sexuelle dans laquelle vous ne vous reconnaissez pas forcément. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet? Oui, déjà, c'était une... je crois que cette question, à chaque fois je passe, on me demande bisexuel, hétérosexuel, homosexuel. Je dis la vraie question, c'est es-tu homosexuel? Et je réponds en regardant droit dans la caméra, est-ce que vous pouvez aussi me poser la question de savoir si je suis hétérosexuel? Parce qu'à chaque fois, pourquoi on me pose la question de savoir si je suis homosexuel? On ne m'a jamais demandé, êtes-vous hétérosexuel? Et après à ça, ça continue, on continue déjà, hein, histoire qu'on ne me pose plus la question. Qu'est-ce que donc vous pensez de l'homosexualité? Je vous réponds, vous disant, je pense que l'homosexualité est une orientation sexuelle, tout comme l'hétérosexualité en est une autre. Je n'ai pas d'avis à donner, je n'ai pas de jugement à apporter là-dessus. Et je trouve ça quand même un peu déplacé de demander ou de savoir ce qui se passe en dessous de la ceinture d'un artiste, de quoi qu'il fasse en fait, d'une personne, peu importe, artiste, pas artiste. C'est comme si je vous vois dans la rue et je vous demande, madame, vous êtes hétérosexuelle, vous aimez quelle position en particulier? Non, c'est quand même déplacé. C'est déplacé. Donc sincèrement, les gens, ils vont rester ça. Et on me dit, tu es bisexuel, enfin, pourquoi tu te prononces jamais? Je ne vais pas me prononcer. Ça va rester comme ça. J'aime bien le suspense. Et vous préférez être neutre? Je préfère être neutre et ça va rester comme ça. Alors, vous êtes originaire de Mboulou, c'est bien ça, par votre Du Cameroun, mère, je suis du groupe Beti. Ma mère est Boulou, donc elle est femme du Cameroun. Et mon papa est gabonais, je suis Obamba, donc du Haut-Togo. Il paraît que vous êtes à Mboulou très, très éveillé. Vous n'avez pas froid aux yeux? Non, non. Pas non. du tout. Je n'ai pas froid aux yeux, non. Du coup, on se demandait l'information aussi qui a circulé par rapport à cette autorité à laquelle vous avez porté main. Était-ce vrai ou pas? Bon, qu'est-ce qui s'est passé à ce sujet-là? Bon, j'ai été... Tout le monde a vu, bon, enfin, la plupart. Il y avait la vidéo sur les réseaux sociaux où j'étais à l'arrière d'un pick-up très, très énervé en train de débiter toutes les insanités possibles que j'avais en moi. Ce qui se passe, c'est que je suis dans la boîte de nuit et là, il y a... des agents qui débarquent parce qu'ils ont une mission, je ne sais pas trop laquelle, vu que je ne suis pas dans les corps. Et moi, il est 3 h du matin, j'ai déjà aussi un peu picolé. Ils arrivent, ils sont très chauds. Moi aussi, je suis très chaude, de parce que je consomme. Au sens propre. Voilà, au sens propre. Et donc, quand ils me demandent mes papiers, je lui fais savoir que les papiers sont dans le véhicule. Et donc, je continue de manipuler mon téléphone. Je pense que c'est un geste peut-être qu'il n'a pas apprécié. Et là, il me crie dessus. Quand il me crie dessus, moi non plus, je n'apprécie pas et je le lui fais savoir en hurlant. Et ça va dans tous les sens. Et voilà, il y a la bousculade et tout le reste, ce que je trouve, ce que je juge exagéré. Et puis, dès que j'arrive dehors, ça reste un outrage parce que je débite des insanités à un agent en fonction. Donc, ça reste un outrage. Ne faites pas ça chez vous. On vous demande vos papiers. Donnez vos papiers. Merci beaucoup, Chanel. Juste avant de recevoir Police, Alice Arzina. Il y a votre single qui s'intitule Les Gbegbegbé. Les Gbegbegbé. Les Gbegbegbé. Voilà. À qui les Gbegbegbé s'adressent? À tous ceux-là qui sont sur Facebook, tous ces avatars en fait. Parce que sur Facebook, les gens ont tellement l'impression d'avoir le pouvoir, donc ils déversent leur haine, ils déversent leur cruauté. Et donc je leur dis que maintenant, mais quand je suis devant vous, pourquoi vous venez me demander des photos? C'est ça. Parle-moi, il ne faut pas bêtiser sur ma page seulement. Maintenant, je suis là. Merci beaucoup. Alors, celui qui va venir maintenant, ce n'est pas un bêtiseur, parce qu'il est vrai, ce n'est pas un avatar du tout. Paulus Agathon pour les réactions des téléspectateurs. On le reçoit chaleureusement, s'il vous plaît. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon.
Bonjour, 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 Paulus. Oui, bonjour, Caroline. Ouais, on a la pêche. Hein. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toutes les Chisa. Bon, je passais par là. Allez, on a de nombreux messages sur la page Facebook et il vaut mieux qu'on s'y rende. Ouais. On a ainsi celui de Armel Benoît Awanan. Il dit Chanel, en tout cas, tu me plais beaucoup. Hein. De grâce, il faut chanter aussi en faveur de nous, les hommes. Hein. Voilà, parce qu'il y a aussi des chisos. Adelaide Doyi, elle dit bonjour la Carogante. Personnellement, moi je peux pas blâmer une chisa. Souvent ça s'impose même à la personne. D'autres filles n'ont pas la chance de tomber sur des célibataires. Elles font comment? Abou Konaté, il dit si ta fille te disait qu'elle est dans une relation de chisa, comment tu vas réagir? Je réponds? Oui. Je lui dirais est-ce que tu l'aimes? Oui maman, je l'aime. Ben bats-toi et prends la première place. Nous ne sommes pas forcément responsables des dires de nos invités. Voilà. Alors, Lagaré Kane Sakina, elle dit Chanel, j'aimerais savoir, on a eu écho de ce que vous avez été vous-même une chisa. Est-ce le cas? En ce moment, non. J'ai été une chisa, oui, mais en ce moment, non, je suis célibataire. Et elle n'aspire même pas à être une chisa. Non. C'est-à-dire que si elle devient une chisa, c'est qu'elle ne savait pas du tout. C'est ça même, c'est ça. Aujourd'hui, c'est la première place pour rien. C'est mieux ainsi. Et je vais terminer avec le message de Guy Sabouche qui dit « Bonjour Chanel, s'il vous plaît, on vous attend au Niger. À quand un concert au Niger ?» S'il y a l'argent, je viens. Et donc Caroline, c'est avec ce message que moi je vais prendre congé de vous. Et rendez-vous toujours demain à la même heure parce que comme d'habitude, vos réactions nous intéressent. Merci beaucoup, professeur Agathon. Merci pour les réactions des téléspectateurs. Très rapidement, docteur Philo. Et c'est là qu'on a terminé. C'est bien beau, hein, l'émission, c'est bien beau. Chanel, elle se déchaîne, elle dit ce qu'elle pense. C'est bon, ça choque, mais c'est la vérité, qu'on le veuille ou pas. Mais moi, je veux savoir, au-delà de l'artiste Chanel, parce qu'on sait que l'artiste, c'est quelqu'un qui éduque, qui informe, qui conscientise. Nous sommes en Afrique, nous avons un certain nombre de valeurs morales. Chanel, artiste avec CHN, apostrophe O, et Chanel Lekogo, qui est votre nom à l'état civil, avec un peu de repli, sinon beaucoup de recul. Comment est-ce que vous jugez le phénomène Chisa, vous-même en tant qu'être humain, Chanel Lekogo, pas l'artiste? En tant que Chanel, la femme, la personne, pas le personnage. Ouais. La personne, évidemment, si j'apprends qu'il y a une Chisa dehors, je vais l'étrangler. Parce que je suis hyper jalouse. Et je suis, oui. L'artiste est là, l'artiste est tout un personnage. Donc l'artiste raconte, l'artiste témoigne de ce qui est. Maintenant, moi, la personne qui vit, si j'ai mon mari, je sais que le phénomène existe. Je ne l'ai pas créé en tant qu'artiste, je l'ai juste mis à nu. Et en tant que personne, le vivre, je vais étrangler mon mari, je vais lui arracher les yeux. Ça, c'est au sens figuré, parce que je sais que vous ne le ferez pas, sinon vous ne le verrez plus. Hein. Voilà. C'est une façon de dire que mais il ne va pas vivre, enfin, il va l'abandonner. La Chisa, elle va abandonner même elle-même. Merci beaucoup. Voilà, d'avoir une titulaire comme la mienne. Ah non. Merci beaucoup, Chanel. En tout cas, merci d'être passée sur le plateau. Elle n'a pas du tout la langue dans la poche. Chanel, on vous souhaite une belle suite de carrière. Merci d'être venu sur notre plateau et merci surtout d'avoir pointé du doigt, on va dire, ce phénomène qui existe bel et bien. Malheureusement. Nous n'encourageons personne à l'infidélité parce que ça n'arrange personne. Ça n'arrange pas le couple individuellement. Ça ne vous arrange pas du tout parce que vous vous retrouvez dans une situation inconfortable qui peut être désastreuse par la suite. Voilà, nous encourageons plutôt aux bonnes mœurs. Sur ce, mesdames et messieurs, on va retrouver Alice Arzina pour les potents. Ça va braiser, n'est-ce pas? C'est parti. C'est People avec Zena Alissar Khalil. Mes chers affairés, on va commencer cette semaine avec Safarel Obiang. Safarel, le nouveau chouchou des Ivoiriens. Ouais. Safarel Obiang a-t-il chopé la grosse tête? Eh bien, c'est la question que ses fans se posent après ce post sur Instagram. Les fans de Safarel ont trouvé qu'il aimait trop exposer l'argent maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Tu as reçu, maintenant tu veux nous narguer. Genre, tu es trop riche, quoi.
en tout cas, les fans de Safarel n'ont pas apprécié. J'aimerais juste apporter une précision, c'est que c'est pour le tournage d'un clip, c'est pour le dernier clip de Safarel qui va sortir bientôt. Donc, ne vous inquiétez pas. Safarel, on sait tous que Safarel est très calme, très humble et très bien éduqué. Donc, on t'encourage à continuer dans ce sens-là. On va retrouver Singila. La semaine dernière, je parlais de Singila. Oui, Singila, celui qui a osé briser mon cœur. Singila a une nouvelle copine. Et j'ai la vidéo exclusivement pour vous. Singila, comment tu as osé me faire ça? Comment tu as pu me faire ça? Je t'ai dit que Benoît, c'est à 30 km. Et tu oses trouver une nouvelle copine pendant que je suis là, je chôme. Après, ils vont me dire que je suis une chisa. Ok, je ne dis rien. Singila, beaucoup de bonheur à toi et à ta nouvelle copine. Au moins, il vous a pas menti, hein? Non, mais ça, là, moi, j'ai dit, j'ai pas vu, je savais pas. Il y a des chisas comme ça, moi, je savais pas. On t'envoie les photos sur Internet, mais je savais pas. En tout cas, Singila, beaucoup de bonheur, beaucoup de succès. Et puis, je te souhaite de pleurer tous les soirs. C'est ce que je te souhaite. Non, faut laisser jouer avec mon problème. Mais être Chisa, apparemment, ça rend sorcière, là. Oui, ça rend gris façon. Tu vois les photos, tu as mal, et puis tu dis, mais ça dit quoi ça, c'est quoi? Il fait rien, ça. Et puis tu passes. On termine cette semaine avec une grosse légume de la musique nigériane. C'est Davido. La copine de Davido a décidé de tatouer le nom de son bien-aimé sur ses fesses. Attention, danger. L'audace. Ça veut dire que les chisos, là, dès le départ, blocage. C'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup, Anissar Zena. Eh bien, aujourd'hui, nous avons le privilège d'être en Afrique centrale. Chanel part du plateau. Il y a une autre artiste qui vient. Eh bien, elle, son rêve a été toujours d'être une grande star. Je vous avoue que son rêve s'est réalisé. Elle s'appelle Cled Ntari, actrice, comédienne. Merci de l'applaudir très très fort. Cled Ntari, qui nous rejoint sur le plateau de ce midi. Et voilà, Chanel, merci beaucoup d'être passée. Cled, merci de votre présence sur le plateau de ce midi. Alors, Cled Ntari, le 1er février 2019, vous remportez le premier prix, meilleure actrice au Combas Awards au Congo-Brazzaville. Et la même année, vous raflez 3 trophées lors de la caravane du cinéma congolais, bien sûr. Bienvenue et félicitations. On est très, très heureux pour vous, meilleure actrice dans son pays. Et ça s'applaudit. Alors, très rapidement, comment est-ce que vous y êtes parvenue? Comment vous êtes parvenue à être actrice et à atteindre les sommets? Eh bien, tout d'abord, merci. Je vous en prie. En fait, depuis toujours, j'ai rêvé. Hein, j'ai rêvé d'être une actrice, une grande star, entre guillemets. Et donc, je ne savais pas comment y parvenir, même par où commencer, parce que ce n'était pas facile. Mais j'ai cru en ce métier et je me suis lancée avec des petits moyens. Parce que déjà, pour trouver des producteurs, c'est très, très difficile. Et donc, on faisait avec les moyens du bord. Chacun de nous cotisait. C'est arrivé comme ça. On s'est dit, bon, ben, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas oser faire quelque chose, hein, oser être devant les caméras, essayer de jouer un tout petit peu. Et puis, bon, on s'est lancé comme ça. Mais comme c'est un rêve, c'était un rêve pour moi et aujourd'hui qui est devenu réalité. Donc je me suis battue. J'ai tellement cru et voilà aujourd'hui. Moi je veux tout simplement affirmer que 2019 demeure une année faste pour vous. Parce que non seulement vous glanez plusieurs lauriers, mais en plus de cela, vous attendez un événement heureux. Je dis ça et je dis rien. Alors, on peut savoir ce qui vous emmène en Côte d'Ivoire? Oui, bien sûr. Cette année 2019, j'ai voulu, j'ai mis ma maison de production, j'ai installé. Et puis, je suis en train de travailler avec M. Jean-Noël Ba, qui a sa maison de production Scénarii. Et donc, d'ailleurs, c'est pour ça que je suis venue, pour essayer un peu de côtoyer le milieu ivoirien. Et vous êtes là depuis combien de temps? Ça fait 6 jours. D'accord. 6 jours par là. Vous avez déjà rencontré, en dehors des producteurs, quelques actrices, parce qu'on a une belle... J'ai rencontré Madame Desta. D'accord. Amélie, Boïri. Ok. Avec qui on a discuté, on a échangé. Et puis j'ai d'autres rendez-vous encore. D'accord. Jusqu'à ce que je rentre. On ne peut que vous souhaiter bon vent et plein succès, voilà, dans votre carrière, encore une fois. Et surtout de belles collaborations.
Comme on le dit, la Côte d'Ivoire, c'est la plaque tournante, on va dire, du showbiz. Et on vous souhaite plein de succès. Merci infiniment d'être venu sur notre plateau et nous partager cette douceur. Voilà. Alors, l'émission se poursuit. Voilà, la transition sera la pub, mais nous restons toujours dans le domaine du cinéma avec Jean-Michel Onin. C'est midi Média Ciné avec Jean-Michel Onin. Vous savez, nous sommes une génération très connectée, réseaux sociaux, et le cinéma se vit autrement à travers des films courts sur Instagram, Facebook, etc. Et ce sont donc les nouvelles stars en ce moment de l'humour court sur nos réseaux sociaux, Segano et Mariam Jafoul. Alors Segano, à la vérité, c'est CI Gaël Noël. C'est un jeune diplômé ou encore titulaire d'un bac A1 avec un BTS en communication visuelle du groupe Loco. Il a publié sa première vidéo sur YouTube, c'était en 2017. En 2018, il a poursuivi sa carrière en solo. Et en 2019, il a décidé, il y a 2 mois de cela, d'associer sa petite sœur, Mariam Jafoul, qui à l'état civil, oui, et Doumbia Mariam. Elle est en classe de CE1 à Mans, à l'EPP Grand Bapleu. Voilà, il rêve de faire une carrière en cinéma. Et même un one-man show. On va regarder cette vidéo. Avant ça, permettez-moi de poser une question. Qui a déjà vu la vidéo de Mariam sur Facebook? Pratiquement tout le monde. D'accord. D'accord. Allez. Je l'invite mardi prochain sur ce plateau. Elle viendra vous saluer. OK? Ça marche? D'accord. Donc c'est clair. Allez, donc on y va maintenant pour la vidéo. Attendez, Hugo, t'as dit, nous faites quoi comme ça? Mais on casse des graines. Vous cassez des graines à cette époque-là? Mais c'est curant. Mais c'est laconique. Tiens, Joe, on a qu'à manger quoi alors? Comment tu l'as pas dit, même quoi, les bons la Petit, faut pas, tu vas te comparer à moi. Moi, j'ai fait des shawarma, des pizzas. Moi, de la main que je suis habillé, tu ne vois pas? Mais les quais, ça c'est 100 000 €. Fais ce que tu vois là, c'est plus cher qu'une Range Rover. Mais c'est vrai, Robert. Ça m'a dit que fait t'a donné d'aller repasser la fois après ça à la maison. Ya! Donc ça avait du chao. Asiati t'a laissé là-bas, il y a personne pour laver, donc va t'a laver. Dans que t'as pisé la dessert, qui va soulever? Faut que devant moi, papa. Ou bien tu veux que je change d'humeur? Attends, bébé, faut descendre. Petite fille, il a trop peur sa bouche. Ouais, toi, il y a quoi? Il dit, depuis ta maison, t'as une fois soulevé sac de riz. C'est quand ta maman t'envoie d'aller charger Gaza, tu ouvres tes narines là comme ça. Parce que j'ai eu ces femmes, t'es devenu cucon. Toi la fille là. Et toi? Oh, faut t'aider parce que t'as vu Woto comme ça quoi. Tu vas à l'école non? Va étudier là-bas. Vous les papatons, vous les pas brochés. Appuyez d'ivoire à garder pour vous. Elle ne rate personne là. Super. J'ai échangé avec Segano, qui est CI Gaël Noël, voilà, à l'état civil, qui me disait qu'à l'école, Mariam, c'est une véritable star. Mais quand ils viennent à Abidjan, là, c'est difficile de se déplacer. Partout où elle passe, elle est applaudie et elle est plébiscitée. Donc, elle m'a mis un coup tracé dans le cinéma. Mardi prochain, par la grâce de Dieu, elle viendra sur ce plateau. Merci beaucoup, Jean-Michel Onin. L'Institut Sainte-Marie de Cocody a été avec nous tout le long de cette émission. Vous pouvez vous applaudir. Merci également au fan club. C'est midi. Et voilà, l'émission est terminée. On a été très heureux de vous la présenter. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé pour que cette émission ait lieu. Restez sur RTI 1 à 13h. Vous aurez le journal avec Juliette Ouya. Et continuez de suivre nos programmes. Restez sur la chaîne qui rassemble. Au revoir, je vous embrasse.